Bezrat Hashem, Parashat Vaishlach. Alors, Parashat cette semaine, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Et ça, Yaakov est en train de retourner en Israël après 20 ans qu'il n'a pas vu ses parents. Sa mère lui a dit, tu sais, vas-y pour quelque temps, jusqu'à que ton frère se calme. Et après, quand il se calme, tu retournes à la maison, j'envoyerai quelqu'un pour t'appeler. En vérité, on voit la paracha, il a envoyé et la femme nourrice, c'est qui a allaité Yaakov. Elle lui a envoyé là-bas, et c'est qui a allaité Rivka. Elle lui a envoyé pour appeler, mais Yaakov, il veut, après 20 ans, dis-moi, tu n'as pas vu tes parents 20 ans. Tu sais, tu n'as pas de nouvelles, c'est pas aujourd'hui. Tu as l'Internet, tu as FaceTime, tu as WhatsApp, tu as tout ce que tu veux. Aujourd'hui, personne. Okay? Et ça fait 20 ans, il n'a pas de nouvelles de ses parents. Rien. Et voilà qu'Hachem s'apparaît à lui et il lui dit, ça y est, Yaakov, 20 ans, c'est plus qu'assez ici. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, il a été roulé. Il a dû travailler 7 ans pour Rachel encore, 14 ans. Après, il a été roulé pour la paix. Chaque fois, il dit non, c'est pas ça. 6 ans encore, il a tiré. Et là, après 20 ans, Hachem s'apparaît à lui, ça y est, Yaakov, maintenant il faut que tu rentres à la maison. Tout de suite, il appelle ces deux femmes, Rachel et Léa. Il leur dit, voilà, Hachem, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a pas dit. Nous n'avons aucun problème de te suivre. Avec qui? Avec un rachat qu'on perd. Et qu'il a tout pris. Il nous a tout pris. Même, il nous a vendu. Normalement, un père, il donne du kavod à sa fille, il lui donne une dot, il lui donne quelque chose. Et ici, rien. Au contraire, il a chargé. Alors, elles ont dit, on n'a rien à faire dans cette maison. Vas-y, on te suit. Alors, il veut retourner maintenant. Mais maintenant, quand il est parti, il dit ici, Kibemakli avarti ta'er denazé. Quand il est parti d'Israël à Haran, en Irak, il est parti avec un bâton. C'est tout. Bemakli, on lui a tout pris. Qu'est-ce qu'il avait? Son neveu lui a tout pris. Il est arrivé à Haran avec un bâton. Qui Bemakli. Ve'ata, haïti lishne machanot. Maintenant, c'est des camps. Il a 4 femmes, il a 11 garçons, une fille, il a des troupeaux, il a des esclaves, il a des servantes, c'est des camps. Okay? Alors, il est bien chargé. Alors, la route qu'il a fait en un jour, que normalement, il aurait dû faire en 17 jours, alors même s'il a 17 jours, il l'a fait maintenant en 2 ans. Parce qu'il faut stationner. Tu ne veux pas prendre des enfants et des troupeaux et juste, vas-y. Tu sais, il faut que tu ralentis, il faut que tu... Alors, ça lui a pris, ça fait 22 ans déjà qu'il n'a pas vu ses parents. Et voilà qu'il arrive à la frontière d'Israël. Il doit rien que passer la rivière, le Jourdain. Il est devant le Jourdain, tu passes le Jourdain, tu es en Israël et tu rentres voir tes parents. Alors voilà que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Torah nous dit qu'il a peur. Vaïra Yaakov. Il a très peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que Esav l'attend. Voilà que le temps, il voulait tellement voir ses parents, tellement que malheureusement, en route, il est annoncé déjà que sa mère est décédée, alors il ne pourra plus la voir. Rivka, il ne pourra plus la voir. Et le temps Tarim Marat Marpella, alors il lui reste son père. Il lui reste son père à voir. Mais il veut rentrer. D'autre part, il sait qu'il doit confronter son frère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vaishlach Yaakov malachim. Et Rachid dit malachim mamash. Des vrais anges. Okay? Ça, des vrais anges. Le Midrash, il dit, il voulait envoyer ces gens à lui. Tu sais, tu envoies des messagers. Tu sais, ton frère, il arrive. Il veut te rencontrer. Il veut faire la paix avec toi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, pas de paix, rien du tout. Qui se prépare à la guerre. Il dit voilà, tu vois, ces 400 guerriers, on est prêt à lui faire la guerre. Rien qu'il essaie de rentrer ici. Vaïra Yaakov, il a peur. Qu'est-ce que c'est ça? Il rentre maintenant avec des femmes, des enfants, des troupeaux, des esclaves, des servantes. Et comment il va faire? Comment il va faire pour cette rencontre? Alors il se prépare, Rachid dit, il se prépare à 3 choses. Il se prépare, d'abord il fait la prière à Dieu qui lui sauve. Sauve-moi de ce frère. Okay? Il se prépare, il lui prépare un beau cadeau, 550 animaux, des vaches, des chamelles, des brebis, des chèvres, tout ce que tu veux, 550, c'est un grand cadeau ça. Okay? Et il se prépare à la guerre. En cas où, il faut faire la guerre, alors il se prépare. Alors qu'est-ce qu'il fait? Une stratégie de partager tout ce qu'il possède en 2 camps. Alors il prépare le premier camp,
ça va être les servantes avec leurs enfants. Le deuxième camp, c'est Léa avec ses enfants. Le troisième camp, en arrière, complètement, Rachel et Yosef, qui l'aimaient tellement, qu'ils étaient très chers à ses yeux, parce que c'est pour eux qu'il a travaillé tellement. Alors, il prépare tout ça. Il dit, Imiavo Esav. Si ça vient attaquer Tamachane Echat, s'il attaque le premier camp, Vaya Machane Nishar Lifleta. Le deuxième, le temps qu'ils font la guerre, le premier, ils auraient le temps de se sauver. Alors, il a préparé une stratégie de guerre. Alors, il a préparé trois choses. Prière, cadeau, guerre. Stratégie de guerre. C'est bon. Non, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Et la nuit, il dit non, je ne prends pas de chance, je ne prends pas de risque. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille au milieu de la nuit. Vayakom balaylahu. Vaikach et shte nashav et shte shifrotav. Il prend les deux femmes, les deux servantes, les chadasari ladav. Il prend les 11 garçons. Vayavor et ma'avar yabok. Il leur fait traverser la rivière, okay, pour leur mettre dans un endroit un peu plus sûr. Okay, pour que lui, c'est ça, en Israël, mais pour que lui, il va devant, et eux, ils restent d'un côté, mais qui n'ont pas à traverser, seuls. Et là, la nuit, c'est en pleine nuit, il fait passer tout le monde, okay, et je crois, oui, il fait passer tout le monde, et après qu'il les a tout passé, il retourne toute seule. Pourquoi? Parce que le Rashi dit, le Midrash dit, la Gemara dit, Shachar pachim ketanim. On est juste avant Hanouka. Pachim, des petites fioles. Fioles, ça veut dire des jarres à l'huile. C'est exactement l'histoire de Hanouka. Fioles d'huile. La Gemara dit, dis-moi, tu es tellement riche, tu as des troupeaux, tu sais, il a fait tellement d'argent avec la manière qu'il a multiplié ses troupeaux. Il avait tellement de troupeaux, il avait tellement de chameaux, il a vendu, il fallait qu'il vende un peu pour acheter des chameaux, il a acheté des esclaves, il est tellement riche, il rentre tellement riche maintenant en Israël. Dis-moi, des fioles de quoi? d'$1? Combien de fioles? 100 fioles, $100. Dis-moi, tu possèdes $1 million, tu vas, la Gemara veut apprendre de là que le tzadikim, pour eux, chaque dollar compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé dur pour. Quelqu'un qui ne travaille pas pour son argent, pas de valeur. Alors, Kapara, il va aller voler encore, il va faire un coup de business encore, tu comprends? Mais quelqu'un qui a travaillé dur pour son argent, il a travaillé 22 ans, 20 ans, on va dire. 20 ans, il a travaillé pour cet argent, okay? Et il a sué, et il a souffert. Alors, dis-moi, pour lui, chaque fiel, $1, c'est $1. Okay? Il y avait un proverbe qui disait, celui qui ramasse pas un sou ne vaut pas un sou. Tu ramasses pas $1, tu ne vaux pas même pas ce dollar. Là, j'avais grouche. Alors, pour te dire, ok, c'est une leçon, mais d'autre part, il s'est mis en danger. Car dans cette traversée qu'il fait toute seule maintenant, avant il avait sa femme, ses enfants, cette traversée, pour dire, ses enfants, ils ne sont pas le plus grand, il a peut-être 7 ans. Non, 7 plus 6, 13 ans. 12, 13 ans, le plus grand. Et Rouven, il a 12 13 ans. Alors maintenant, il traverse et voilà, il rencontre un ange. Rachid dit c'est l'ange d'Esav. Et cet ange-là, il est en train de lutter avec lui à Dora Boker jusqu'au lendemain matin. Très bon. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux. Okay? Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Okay. Alors, on va voir. Comment dit Yaakov, comment dit la Torah à propos de Yaakov? Vaïra Yaakov. Il a peur. Voyons de qui nous parlons. Il va à Haran, il a 73 ans. Okay? Il arrive là-bas, la Torah nous raconte qu'il y avait 3 bergers autour d'une pierre. Cette pierre était immense. Immense, cette pierre. Alors il dit, hey, mes frères, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, il faut qu'on attende pour abreuver nos troupeaux. Ah oui, mais qu'est-ce que... C'est pas encore l'heure, il est midi là. Ouais, mais il faut qu'on attende tout le monde. Celui-là, il arrive à 1 heure, l'autre, il a 2 heures, à 3 heures. Et quand on se ramasse tous de la ville, tous les bergers de la ville, on est capable un peu de tirer la pierre pour abreuver nos troupeaux. Okay? Donc, il est en train de le parler. Et Rachel est en train de venir
Et lui, il est en train justement de leur poser la question. Vous savez, j'ai un oncle ici qui habite ici, il appelle Lavan. Connaissez-vous? Oh, c'est qui c'est que ne connaît pas ce Ramaï? C'est un tricheur mondial, celui-là. C'est un roublard. Bien sûr. Et voilà, regarde. C'est sa fille. Ah, il voit Rachel. Dès qu'il voit Rachel arriver avec le troupeau, la Torah, il dit, Vayagal et Even, il prend la pierre, il la déplace toute seule avec un petit doigt. Un petit doigt. Eux, ils te disent qu'ils doivent attendre tout le berger de la ville. Je ne sais pas combien ils sont. 30, 40, 50, je ne sais pas combien ils sont. Okay? Et lui, tout seul, il enlève la pierre. Pour te dire qu'il était fort. Est-ce qu'il faisait la gym toute la journée? Pas du tout. Il y a des gens qui, depuis le matin jusqu'au soir, ils sont rien qu'en gym. Ils prennent des pilules, ils prennent des barres nutritives, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Rien que pour avoir un peu de muscle et comme ça, quand ils passent dans la rue, ils te passent comme ça. Okay? Il y a des fous comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y avait un rabbin, il dit, dis-moi, tu viens me nourrir avec des muscles. Okay? Alors, Yaakov, où est-ce qu'il était? 63 ans. Il était toute la journée bêta midrash. Il est en train d'étudier. Tout ce qu'il a, c'est de force. La Torah donne la force. La Torah donne la force. Très bien. Okay? Après, il travaillait dans les montagnes, tout ce que tu veux. C'est pas un homme faible, hein? C'est un costaud. Okay. Les hommes en ce temps-là étaient des hommes. Il a fait. Et en plus de ça, ici même, de le passage qu'on vient de lire, c'est écrit Vayakom Balayla, Vayikach et Shten Hashav, il a pris ses 2 femmes, les 2 servantes, les 11 enfants, il a pris le troupeau, Vayavirem et Tanachal, il leur a fait passer la rivière. Dit Rashi, ici dit Rashi, Vayavirem et Tanachal, une seconde, voilà. Vayavirem et Tanachal, c'est Chavdalet, 24. Il dit ici, il se fait il s'est fait comme un pont. Il a mis un pied sur un côté de la rivière, l'autre pied sur l'autre côté, et tout ce qu'il fait, c'est passer. Il prend, hop, tac, 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 tac. Alors, dis-moi, tu fais passer 4 femmes, 11 enfants, et oublie ça, les troupeaux, les esclaves, les troupeaux, c'est lui qui les a fait passer. Il ne voulait pas qu'ils rentrent dans l'eau, dans le milieu de la nuit. Ils peuvent couler, Chaz V'Shalom. Alors, de quoi tu as peur? Du physique de Esav? Oui, Esav, c'était un gibor aussi. N'oublions pas, il était un gibor. Yaakov, c'est un gibor. Alors, de quoi tu as peur? Et ensuite, continuons. Ensuite, il retourne et qui voit l'ange de Esav. L'ange. Pas Esav, l'ange de Esav. Tu as vu jamais quelqu'un se battre avec un ange et gagner? Il a gagné. Qu'est-ce qu'il fait le l'ange à la fin? À la fin, l'ange dit, laisse-moi, s'il te plaît, je te supplie, il faut que... Lui a supplié. Regarde l'Haftara. Regardez l'Haftara de la paracha. C'est écrit, Vaïtranen lo. Il lui a supplié, laisse-moi. Il dit non. Tu veux que je te lâche? Donne-moi un bracha. Donne-moi un bracha. Je te lâche, donne-moi un bracha. Il lui a pas lâché jusqu'à qu'il lui a donné un bracha. Alors dis-moi, de quoi tu as peur? Vaïra Yaakov. Tellement il a peur. Qu'est-ce qu'il a peur? De quoi? Il a fait. Ensuite, ils arrivent à la confrontation. Voilà, il est face à face à son frère. Et son frère, à la dernière minute, apparemment, change la vie. Et au lieu de se bagarrer avec lui, il a couru vers lui et il lui a enlacé, il lui a embrassé, ils ont fait la paix. Hazak ou Barour. Très bon. C'était pas facile parce que c'est écrit, il lui a embrassé. Vaïshakeu. Dans la Torah, dans le Sefer Torah, le mot Vaïshakeu, elle a des petits points. Pourquoi des petits points? Il lui a enlacé, ensuite il voulait le tuer en le mordant sur le cou. Comme tu sais, les lions, ils mordent le cou de la petite gazelle, Avdilev. Okay? Il lui a mordu, mais à cause il a fait un S. Son cou est devenu comme du marbre. Et l'autre, il a perdu ses dents. Pour nous raconter ça, la Torah ne voulait pas rentrer dans la Torah, tu sais, elle ne rentre pas trop. Mais la Torah nous veut nous enseigner ça. Comment? Vaïshakeu, il lui a embrassé, il y a des petits points. Tu sais, quand les enfants, ils mordent quelqu'un. Ah, il m'a fait la montre. Tu vois le signe dedans. La Torah te met le signe dedans sur le mot Vaïshakeu, il lui a embrassé.
Et là, Vaïfkou, tous les deux se sont mis à pleurer. Esav s'est mis à pleurer, dit le Midrash, parce qu'il a perdu ses dents. Il a mordu du marbre. Et Yaakov, il ne pouvait plus bouger le cou, parce que c'était du marbre. Alors, c'était dur à bouger. Okay? C'est sûr que ça va, mais pour le moment, c'est dur à bouger le cou. Hazak ou Baour. Alors, c'est ça l'histoire de Yaakov. Mais, de quoi il a peur? On n'a pas compris encore cela. Voilà, alors on doit continuer. On continue. C'est une histoire, il faut que tu suis le film. Alors voilà qui font soi-disant la paix. Soi-disant, ils font la paix. Alors Esav, il lui propose à son petit frère. Alors d'abord, il lui dit, dis-moi, ce cadeau que tu m'as envoyé, c'est à qui ça? Ah, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Écoute-moi, après toutes ces années, on ne s'est pas vu. Il faut que je te donne quelque chose, non? Il dit non, yesh l'école. Ah, moi, je suis riche, moi. Je n'ai pas besoin de ça. Il dit non, s'il te plaît. C'est pour l'amitié, c'est pour je suis ton petit frère et j'aimerais te donner. Donc, il lui a forcé de prendre son cadeau. Alors, Esav propose de son côté, okay, il lui dit, écoute-moi, alors, Nis'a venelecha velcha negdecha. Alors, voyageons ensemble. Alors, voilà, tu viens en Israël, je t'accompagne. Le temps que ça prend, viens. À la maison de ton père. Oui, à la maison de ton père, viens, je t'accompagne. Il dit, non. Écoutez ça. Écoute, moi, je vais marcher très lentement. Ça m'a pris 2 ans, une route de 17 ans. Tu connais la route, toi? C'est 17 jours. Moi, ça m'a pris 2 ans de venir ici. Combien lentement tu peux? Alors, il dit, etna ala leiti. Laisse-moi marcher à mon rythme. Laisse-moi marcher doucement, prendre le temps. Vas-y, avance. Je te rejoins. Je ne sais pas combien de temps. Alors, il lui dit, Esav, à quoi? Alors, écoute, j'ai des hommes ici. J'ai mes 400 guerriers. Je laisse quelques-uns avec toi qui vont t'aider. Gérer le troupeau, si tu as besoin de lait, si tu as besoin de quelque chose en route. Il dit, laisse s'il te plaît, pourquoi je trouve tellement grâce à tes yeux? Laisse-moi partir toute seule. Laisse-moi marcher à mon rythme, avec les enfants et tout ça. Laisse-moi tranquille. Okay? Top. Alors, il lui dit, ok, j'avance. Il a dit, avance. Mais la Torah, la Gemara dit qu'il n'avait même pas l'intention de le suivre. Pourquoi? Il a dit, celui-là, il a essayé de me mordre. On va savoir qu'est-ce qu'il essaie de me faire en Israël. Alors, il lui a dit, avance. Et lui, il a pris une autre route. Mais, le Rashi nous dit, pourquoi il a refusé l'aide de Esav? Il dit, voilà, j'ai 400 hommes. Il ne faut rien de toute la journée. Prends 10, prends 100. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu veux le 400, prends le 400. Pourquoi il refuse l'aide? Okay? Il dit non. Il a refusé et Esav qui marche avec lui et ses hommes pour la mauvaise influence qu'ils peuvent donner à ses enfants. Et là, on retourne en arrière maintenant. Atzilenina, il prie à Dieu, sauve-moi, miad achi, miad Esav, de mon frère Esav. Est-ce que Dieu ne sait pas que son frère? Atzilenina, miad Esav, sauve-moi de Esav, Aracha. Pourquoi il doit dire mon frère? Pour t'enseigner, pour te dire. Esav, il attend à Jacob à 2 reprises. Une fois, il veut lui faire la guerre. Et Jacob est prêt. Jacob est fort, Jacob peut se défendre. Regardez Israël maintenant. Okay? Tu peux toucher Israël. Tu sais, les Israéliens, ils ont l'armée la plus forte au monde. Okay? Ils disent la Russie, l'Ukraine. Il n'y a pas comme Israël. Parce qu'eux, ils ont une arme que personne n'a. L'arme s'appelle Dieu. Personne n'a cette arme. Okay? Qui peut envoyer les missiles là où ce qu'il veut. Okay? Et sauver l'arme Israël avec plein de miracles. Okay? Ça, personne. Ça, c'est question de force. Tu ne peux pas gagner Israël. Mais de ça, Yaakov n'a pas peur. C'est pas de ça, Vaïra Yaakov. Miad Achi, de mon frère. Pourquoi de mon frère? Parce qu'il y a son frère qui l'attend, comme frère. Quand ça vient comme un frère, c'est le plus grand danger. Parce que là, c'est un danger spirituel, pas physique. Physique, je peux m'arranger avec lui. Je n'ai pas peur. Je ramassais une pierre comme ça, comme rien du tout. Je faisais traverser tout 2 camps comme ça, géants. Okay? C'est pas ça. Force, Am Israël a la force. Mais ce qui tue Am Israël, c'est le spirituel. Quand Esav vient comme un frère. Ah, mon frère, on va ensemble. On mange ensemble, non kosher.
on sort ensemble dans les boîtes de nuit, tout ça. Waouh, ça, comment tu peux te défendre? Tu peux pas te défendre. Et pour qui il a peur? Pas pour lui. Oh, quand j'ai juste un sadique. Pour ses enfants. Pour les futures générations qui viennent. Aïladim Rakim, il lui dit, regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Et ça lui dit, je t'accompagne. Il dit, non, 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 non. Aïladim Rakim, les enfants sont encore petits. Tu sais, je dois les éduquer, je dois leur donner. C'est pas le moment. Alors, et ça va influencer. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient vous en visite. Il vient en visite. Oh, tu rentres à la maison, et tu sais qu'il va rester une semaine, t'as chez toi, tu lui donnes bien à manger, bien un truc. Et tu vois, du coup, les enfants qui courent à la maison et tout ça, qui font du bruit, qui crient, qui pleurent et tout ça, chéquette. À la maison, c'est du silence. Tu n'entends pas les enfants. Où sont les enfants? Et tu vois qu'ils sont en train avec le monsieur qui leur raconte une histoire. Il leur raconte. Waouh, quel gentil monsieur. Mais là, tu veux entendre qu'est-ce qu'il leur parle. Et il leur parle des hommes et des femmes qui font l'amour, et il parle de choses inappropriées. Excusez-moi, vous savez, qu'est-ce que vous racontez à ces hommes? Non, écoutez, ils sont tranquilles, hein, ils ne bougent pas. Regarde, ils sont, au lieu de crier, je dis non, 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 s'il vous plaît, ne parlez pas de ça ici. C'est pas l'éducation qu'on donne. Ok, ça va. Et le lendemain encore, il est en train de leur parler de choses que les enfants ne doivent pas écouter. Alors, la personne, elle n'a pas le choix que de jeter à la maison. Okay? Et le gars dit, non, écoutez, tu m'as dit, je peux rester ici une semaine. Cette histoire, c'est exactement qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans la maison juive. Okay? On a des bonnes éducations. On fait le kiddush vendredi soir. On emmène nos enfants aller à la synagogue. On leur dit, fais une bracha, fais un tilat yadayim. Mais là, ils ont un petit ami qui s'appelle le téléphone cellulaire, ils ont le iPad et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils voient là-bas? Des choses inappropriées. Okay? C'est ça qui prie Yaakov. Atzilenina miad achi. C'est mon frère là qui dit, non, regarde, tout le monde, tu sais, il faut pas bloquer les enfants. Aujourd'hui, c'est un monde libre. Il faut qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est le plus grand danger. C'est le plus grand danger. L'Internet, tu sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de voir. Tu le vois, des fois, tu vas dans des centres d'achat. Maintenant, ils ont des chariots dans des centres d'achat. Tu mets le petit, 2-3 ans. Et la mère, tu lui donnes le téléphone cellulaire. Elle fait le shopping et le petit, tac, 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 tac. De 1 heure jusqu'à la mère est finie, tu l'entends pas. Quelle merveille! Quelle merveille! Alors, au lieu de dire, c'est ça. C'est ça. Quand on met les familles assis ensemble, chacun avec le téléphone, il y a aucune communication. C'est ça, exactement. Alors, quelqu'un qui a dit, ce qui nous rapproche de les gens le plus loin au monde, nous sépare de gens qui habitent juste à côté de nous. Okay? Tu peux, avec le téléphone, tu peux arriver en Chine. En rien du tout, hein, un clic. Là, tu parles pas à ta femme, tu parles pas à tes enfants. Chacun avec avec son émission, chacun avec le YouTube, l'autre avec le Safari, l'autre avec en train de Black Friday. Et chacun dans un monde à part. Ça, c'est le petit étranger qui est rentré à la maison. Et de ça, il y a Covid dit. Alors, regardez. Qu'est-ce qui nous dit le Targum Onkelos? Il y a 2500 ans, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que l'ange qui s'est battu avec Esav, va y avec Ishimo. Ils se sont, comment on dit ça? Ils ont lutté. Les avec, c'est Etavkut, c'est la lutte. Okay? Va y avec. Dans la lutte, dit Rashi, dans la lutte, c'est un qui attrape l'autre pour le mettre par terre. Alors imaginez-vous un ange qui essaie de mettre Yaakov par terre, il ne peut pas. Parce que Yaakov est assez fort. Okay? Alors il dit ici, non, dit le Targum Onkelos, c'est pas une lutte physique. C'est pas une lutte physique. C'est une lutte spirituelle. Pourquoi? Vaishtadel. Il a essayé de le séduire au péché. L'ange, lui, à Yaakov, il pas physiquement. C'est pas physique. C'est une lutte spirituelle. Il essaie de travailler son mental. Moralement, il essaie de il peut pas. Qu'est-ce qu'il fait à la fin, cet ange? Quel coup il fait à Yaakov? Il lui touche la hanche. Et il lui déplace le nerf sciatique. Il lui déplace le nerf sciatique. Okay? Ça représente ça. La hanche d'Israchamim, c'est juste à côté de la Brit Mila, de l'organe génétical de l'homme. Okay? Il n'a pas pu vaincre Yaakov
il va toucher tout ce qui va sortir de lui, les enfants. L'ange n'a pas pu sur Yaakov, mais il va pouvoir, chas v'shalom, sur ses enfants. Okay? Alors, c'est les enfants à qui il faut faire attention. Okay? Alors, ils te disent que l'éducation des enfants, c'est tellement important. Il faut faire tout pour leur protéger. Alors, il faut mettre des filtres sur le téléphone, sur l'Internet. Qu'est-ce qu'ils voient? De temps en temps, tu check. C'est difficile. Parce que essaye de prendre le téléphone d'un enfant, on dirait que tu l'as pris sa femme. Tiens. Les femmes, elles ont un problème avec encore. Lech le shalom. On a réglé ça tout à l'heure. Je ne sais pas, non. Alors regardez. Oui. Okay. Alors, ils te disent que c'est ça le problème que nous faisons face à dans notre génération. Regarde, peut-être que la bouteille elle est finie. Alors, il y avait une fois un rabbin, il habitait Tel Aviv, en Israël, la ville de Tel Aviv. La ville de Tel Aviv, c'est pas, tu sais, aujourd'hui il y a un peu plus de synagogues, mais la ville de Tel Aviv, c'était une ville de plage. Alors, ce rabbin, il avait des petits-enfants et il avait une communauté. Les enfants étaient petits, ils avaient 1 an, 2 ans, il n'y avait pas de problème. Dès que les enfants ont commencé à grandir, 6 ans, 7 ans, 8 ans, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une haie pour couvrir la maison. Comme une bordure comme ça, tu casses, pour que les enfants ne voient pas qu'est-ce qui se passe dehors. Ils ont commencé à avoir 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils sortaient de la maison un peu. Et lui, il essayait de leur dire non, ne sortez pas de la maison, tu sais. Mais combien tu peux attraper un enfant et empêcher un enfant de sortir de la maison? Alors il est parti faire un she'elat rav. Il est parti demander à un grand rabbin, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il pose la question, monsieur le rabbin, écoutez, j'ai des enfants, vous savez, ils ont grandi, bon, Hachem, ça fait longtemps, ça fait 16 ans qu'on est dans cette communauté, et maintenant je ne peux plus garder la porte toute la journée, voir qu'est-ce qui rentre, ils sortent. Qu'est-ce que je fais dans cette situation difficile? Il a dit, vous avez peur pour vos enfants? Il dit, oui, il dit, pourquoi? Écoutez, c'est inapproprié, qu'est-ce que tu vois? Et la Tel Aviv, c'est la plage, les gens qui se tournent en maillot, les gens qui, tu sais, des amoureux. Alors le rabbin lui dit, je peux vous poser une question? Il dit, oui. Vous avez peur pour vos enfants, et vous? Vous n'avez pas peur pour vous? Pourquoi? Vous pensez, vous êtes bien protégé? Même pour vous, j'aurais peur. Alors déménagez. C'est pas pour vos enfants, c'est vous aussi. Un endroit comme ça, c'est pas pour vous. Alors il faut déménager. Alors ça veut dire qu'il y a des endroits, tu ne veux pas habiter. Il faut que tu penses qu'est-ce que tes enfants voient. Et même toi, tu peux être influencé. Même toi, tu peux être influencé. Mais la plus grande chose, c'est les enfants. Alors voilà, Yaakov, il a peur de ce qu'on appelle l'assimilation. Que l'Amérique aujourd'hui, elle déclare 75% d'assimilation dans la communauté juive en Amérique. Parce que tous les réformes, les conservatifs, tous ces gens-là qui se marient avec des non-juifs et qui le convertissent en 5 minutes avec 500 000 dollars, ils ne sont pas juifs. Donc leurs enfants ne sont pas juifs. Garçons ou filles, ils ne sont pas juifs. Donc le papa, il meurt, c'est fini. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de continuité. Alors s'il y a tellement de gens comme ça, en Israël n'a plus de continuité. Alors tu parles de 75% d'assimilation en Amérique du Nord. Hein? C'est des statistiques prouvées. C'est des statistiques prouvées. Okay? Malheureusement, des gens comme ça qui n'ont rien à faire. Même on dit aussi que la majorité des juifs réformes qui supportent, malgré qu'ils étaient pour réforme, ils supportaient Israël, ils donnaient des donations et tout ça. Une fois qu'eux ils sont partis, les enfants ne font plus que leurs parents faisaient. Ouais. Ils ont été disconnectés d'Israël. Voilà. Tu le vois aussi aujourd'hui. Ouais. Alors voilà, ça c'est le. Alors une fois en Israël, il y avait un grand rave. C'était comme un Rav Avadia Yosef des Ashkenaz. Il s'appelait Rav Shlomo Zalman Auerbach. Okay? Et c'était un des plus grands rabbins sommités de Torah au monde. Et surtout dans le monde ashkénaze, mais même les séfarades allaient le. Même Rav Avadia Yosef, il parlait beaucoup avec lui. Hein? Ils échangeaient beaucoup des idées ensemble. Et d'ailleurs, ce rabbin, il disait quelque chose de très beau. Il disait qu'il avait une grande bibliothèque. Il disait, n'importe qui vient chez moi pour prêter un livre, je lui prêterai avec joie. N'importe quel livre. Mais il y a un set de livres que je ne prêterai jamais. C'est le livre écrit par Rav Avadia Yosef, Yabia Omer. Ce set de livres, je ne le donnerai jamais. Pourquoi? Parce qu'il inclut toute ma bibliothèque.
Parce qu'il y a tellement de références dans ces livres. Tu parles peut-être de 100 000 livres dans une série de livres de 10 volumes. Il a tellement de références dans ses livres, et tout par cœur. Il écrivait par cœur. Il a eu un prix. Il a eu un prix en Israël. Il a gagné un prix je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Un prix pour un doctorat, quelque chose comme ça. C'est un rabbin, mais ils lui ont donné un prix comme un doctorat. Il a gagné un trophée et tout ça, parce qu'ils ont dit que c'est une œuvre extraordinaire. Pour dire, un jour, il reçoit deux grands riches de l'États-Unis. Et il vient chez lui, chez le rabbin Auerbach. Il pleure, rabbin, sauve-nous, aide-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Malheureusement, leurs enfants, ont rencontré deux goyotes, ils veulent se marier, ils ne savent pas quoi faire, ils essaient, rien. Le rabbin, il dit, écoutez, moi, vous êtes en Amérique, moi je suis là, je ne peux pas parler aux enfants, je ne peux rien faire. Mais je peux vous dire quelque chose. Dis quoi? Écoutez, dans le temps, en Russie, quand il y avait la guerre mondiale entre la Russie et la Pologne, et la frontière, la Russie a gagné, et ils ont pris une partie de la frontière, et là, ils ont conquis comme la frontière, mais la communauté juive a été divisée en deux. Donc, il y avait une partie de la communauté qui était d'un côté de la frontière, et l'autre partie de la communauté de l'autre côté. Le problème était que le cimetière juif se trouvait dans une partie. Donc, le gens de l'autre partie, de l'autre côté de la frontière, pour enterrer, il fallait qu'ils passent la frontière. Alors, il fallait des documents, il fallait des permis, il fallait tout ça. Et des fois, ça prenait 2, 3, 4 jours. Et si c'était férié, c'était une semaine. Et là, le corps, tu ne peux pas enterrer. Et chaque fois, tu sais, là-bas, c'est avec des pots de vin, il faut donner. Alors, il leur dit, c'était un problème. Alors, ils ont fait une délégation, ils sont partis voir le gouvernement. Écoutez, nous sommes la communauté juive, on était une communauté, malheureusement, on a été divisés, mais on ne sait pas, parce que pour nous, c'est très important d'enterrer la personne le même jour et tout ça. Ils sont arrivés à obtenir un permis permanent. Ils leur ont donné un permis. Bon, alors là, maintenant, avec le permis, dès que tu arrives avec le corps, tu traverses tout de suite. Alors, tu peux enterrer le même jour. Il a fait. Malheureusement, dans la Chevra Kadisha, il y avait des gens malhonnêtes. Ils ont profité de faire la contrebande. Alors, ils passaient le whisky, ils passaient la vodka, ils passaient les cigarettes, ils passaient toutes sortes de choses. Alors, au lieu d'emmener des morts, ils emmenaient de la marchandise. Ils montraient le passeport, passez, tac, tac, tac. Et pendant des années comme ça, ils passaient avec... un jour, ils passaient avec la marchandise, pas de corps, pas de marchandise. Et dès qu'ils arrivent à la douane, ils commencent à un fait l'autre comme ça, ils rigolent. Et le douanier les a vus. Donc, ils arrivent, oui, et voilà, on a un corps ici, on va passer. Il dit, ok, ouvrez-moi, je vais voir. Il dit, non, 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 monsieur, c'est interdit dans notre religion d'ouvrir on peut pas regarder, c'est pas une exposition que vous faites vous, tout ça, on n'a pas le droit de ça. Ouvrez-moi ce cercueil, moi je veux voir qu'est-ce qu'il y a. Non, monsieur, écoutez, vraiment, on n'a pas le droit, hein. Vous passez pas, ouvrez-moi le cercueil. Alors, il a insisté. Les autres ont commencé à pleurer. Non, monsieur, écoutez, c'est interdit pour nous, on n'a pas le droit à tout ça. Il dit, écoutez une chose. Si vous aurez pleuré avant de venir ici, je vous aurais fait passer. Mais vous avez rigolé. Maintenant, vous pleurez. Et là, maintenant, vous allez ouvrir. Et là, le rabbin, il a terminé son histoire. Il leur a dit, écoutez, toujours vous avez rigolé des rabbins qui sont arriérés, ils sont archaïques, la Torah est archaïque, et vous savez, la Torah elle doit devenir moderne et tout ça. Vous êtes moqué de la Torah, oui. Aujourd'hui, vous venez à pleurer, c'est trop tard. Trop tard. Ça veut dire que tu veux donner une bonne éducation à tes enfants, ça commence à la maison. Tu ne commences pas à te moquer de la Torah, okay? Et après que tu veux que tes enfants ils vont dans le bon chemin. Ça ne marche pas. Okay? Yaakov, il leur a donné une bonne éducation. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. La semaine dernière, la fin de la paracha. Lavan est en train de courir après Yaakov pour le tuer. Pour tuer Yaakov, les 4 femmes et les enfants. Okay? Dieu est apparu la nuit à Lavan. Il dit, oh, attention, tu ne lui parles même pas, ni du bon ni du mal. Okay? Très bon. C'est le lendemain, il court après Yaakov, il se rattrape.
Il dit, écoute, tu as la chance que Dieu il s'est apparu à moi, je peux rien te faire. Mais comment tu t'es sauvé? Tu m'as pas dit, c'est mes filles, c'est mes enfants, tu n'as pas honte et tout ça. Il lui a donné tout un discours. Il a dit, toi, tu n'as pas honte, 20 ans, et tu m'as tiré 6 ans pour la paix, et tu me parles d'une honte. Il dit, oui, mais non. À la fin, il dit, ok, là, on fait shalom, on fait la paix. Okay? Viens, on construit ici un monument de paix. Okay? Alors, Yaakov, Vayomer Yaakov le'echav, Yaakov dit à ses frères, Liktu avanim, ramassez-moi des pierres. Et Lavan, il dit à ses hommes, ramassez des pierres, ils ont fait un monument. Quel frère? Quel frère? Voilà. Dit Rashi, il a dit à ses frères, c'est les enfants, qu'ils étaient comme des frères pour lui. Quand il avait besoin d'eux, ils étaient là toujours pour lui. Voilà, ses frères, c'est. Il a fait. Ils ont construit le monument, Matseva. Va Yaakov Karalo Galed, Yaakov le nomme Galed, Lavan lui appelle Regar Saduta, et là, ils disent, bon, on va faire un festin, un repas, ensemble, parce qu'on va se quitter, hein, le lendemain on va se quitter, on va faire un repas. Alors, va Isbach, Yaakov Zevach Bar, Yaakov il a pris de moutons, tout ça, il a fait un barbecue pour le, va Ikra le Echav, et il appelle ses frères pour manger le pain. Va Yochlu Lechem, et ils ont mangé avec Lavan. Qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que c'est Echav, ses frères? Il a fait, dit Rashi, Vaïkra le Echav, il a pris à ses frères, non, il a appelé ses frères, c'était le gens qui étaient avec Lavan. Pourquoi Rashi l'a changé ici? Quand ils ont construit le monument, tu as dit ses frères, c'est ses fils. Et quand ils ont mangé ensemble, il dit qui c'est ses frères? Non, les gens avec qui était Lavan, les accompagnants de Lavan. Disent nos sages, tu sais pourquoi Rachid a changé? Parce qu'il a interdit à ses enfants de s'asseoir dans ce repas. À côté de qui? À côté du grand-père. C'est leur grand-père. Mais Yaakov, il dit, moi je ne laisse pas mes enfants s'asseoir avec un grand-père qui est koffer. Il va leur dire, tu sais, Dieu n'existe pas, vous pouvez faire ça. Un athée. Mes enfants ne s'assoient pas ensemble. Moi, je peux m'asseoir avec lui, parce qu'il est obligé, mais mes enfants ne s'assoient pas à la même table avec un grand-père comme ça. Okay? Pour te dire que Yaakov, il faisait tellement attention à l'éducation de ses enfants, que même à ses propres enfants, il ne laissait pas de fréquenter le grand-père qui était Racha. Okay? Alors, une fois, j'étais dans une conférence de Rabbi Yaakov Kamineski. Okay? Et c'était une conférence sur l'éducation. Et là, les gens l'audience posait des questions. Une des questions qu'ils ont posées, si le grand-parent, ils ont à la maison des vidéos et des choses comme ça, et que toi, tu n'aimes pas que tes enfants regardent, tu sais que, est-ce que tu peux laisser tes enfants aller chez le grand-parent? Ça, c'est la question qui a été posée au rabbin. Alors, le rabbin dit, écoutez, on ne peut pas empêcher les enfants de ne pas fréquenter les grands-parents. Ça ne se fait pas. On ne peut pas dire à un enfant, hey, c'est ton grand-père, là, c'est un goy. Qu'est-ce que tu vas lui dire ça? Tu ne peux pas dire, au contraire. Apprends-lui l'éducation. C'est ce grand-père, va lui embrasser la main. Il est plus âgé que nous, va lui demander une beracha. Okay? Mais, quand tes enfants ils vont là-bas et tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas appropriées ou pas selon ta manière d'éducation, tu lui dis à tes parents, écoutez, je vais envoyer mes enfants chez vous avec grand plaisir. Mais quand ils sont là, s'il vous plaît, respectez nos règles à nous. C'est tout. Moi, avec grand plaisir, vous êtes le grand-parent, vous méritez jouir de vos petits-enfants et tout ce que vous voulez. Mais vous savez, il y a des limites. Et les limites sont notre manière d'éducation. Alors, pendant qu'ils sont là, 1 heure, 2 heures, ou je sais pas quoi que ce soit, s'il vous plaît, n'ouvrez pas la télévision, n'ouvrez pas l'Internet, tout ça, pour que laissez-leur jouir leurs grands-parents, qui parlent aux grands-parents, qui mangent avec le grand-parent. Il y a des manières de se jouir ensemble, pas besoin de voir la télé. Tu as la télé à la maison, qu'est-ce que tu vas voir chez tes grands-parents voir la télé? C'est ça, tu n'as pas besoin de ça. Au contraire, parle à ton grand-père. Grand-père, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune? Comment c'était? Ah, j'étais à ça, j'étais à l'armée, tu sais, 48. Tu sais, les grands-parents, ils ont toujours des choses intéressantes. Des histoires des grands-parents. Des histoires de grands-parents. Tu comprends? Au contraire, c'est pour ça que les enfants, ils viennent. Mais pas, tu leur mets à côté de la télévision. Ok, regardez là-bas, ne faites pas trop de bruit, mes enfants, nous sommes âgés.
Alors, c'est pas la peine qu'il vienne. Laissez chez eux. Qu'est-ce que c'est ça? Pour vous dire, en gros, la paracha nous parle de l'éducation des enfants. Yaakov n'a pas peur. Il est assez fort physiquement. Il peut tout, même ça, avec 400 guerriers, il n'a pas peur. Il peut leur battre tous. Il peut battre des anges même. Okay? Mais ce qu'il a peur, c'est qu'est-ce qui va devenir de ses enfants en Israël. Ces enfants, c'est le peuple d'Israël. C'est les 12 tribus. D'eux, ils vont y sortir tous les juifs. Tous les juifs, ils sortent de ces 12 tribus. C'est ça qu'il a peur. Quelle éducation je donne à mes enfants? Et il faut suivre, il faut surveiller. Okay? Les enfants, ils ne grandissent pas tout seuls. Faut que tu vois comment ils font à l'école, chez qui ils vont. Okay? Ils vont aller dormir chez un ami. Est-ce que c'est une maison cachère, une maison pas cachère? Est-ce que je peux envoyer là-bas? Hein? Tu sais, tu entends tellement des histoires. Tu sais, des fois, c'est trop tard quand les parents... Alors, fais attention. C'est ça. Vaïra Yaakov, de quoi il a peur? Comment éduquer ses enfants? Attention. Il faut se soucier de ça, parce que ça, c'est un problème de la génération que nous vivons. Okay? Il y a trop de tentations. L'ange, il est venu avec des tentations à Jacob. Ce n'est pas avec des physiques. Non, en Israël est fort, toujours. Mais c'est les tentations spirituelles. Qu'on nous donne la force, et la force aussi spirituelle de pouvoir se mettre dans une génération jusqu'à que Mashiach revienne et il nous sauve tous. C'est difficile, mais plus que c'est difficile, plus qu'Akadosh Baruch Hu aide. Amen.